Bon, OK, aujourd'hui, on va parler du remplaçant de mon legging Kevlar. Mon legging, il est dans cet état après 10 ans, même un petit peu plus de 10 ans de bons et loyaux services. Au bout de 9 ans, tout allait bien et puis, quand il a soufflé sa 9e bougie, il a commencé à se déchirer un peu partout et notamment, le long des coutures ici. Bonjour le cadrage et après, bah, j'ai décidé de le renforcer en prévention. Donc ça a été fait, voilà, comme ça, histoire de pas se retrouver les fesses à l'air, hein. Mais en tout cas, il m'a bien rendu service, en 10 ans, je l'ai lavé, une seule fois. C'est sûrement le pantalon le plus sale que j'ai et il était vraiment, temps de le remplacer. Je crois que la première déchirure, elle était apparue, quelque part ici, le long d'une couture tout en bas de la jambe et c'est l'occasion aussi de changer de type de protection. Ici, c'était du D3O et pour rappel, hein, ce Kevlar Botex, il était composé en couche principale de 55% de Kevlar, 25% de Protex et 20% de coton. Et en renfort, donc toutes ces parties-là et ici, c'était du 100% Kevlar. C'était bien utile, notamment pour couper la chaleur de certains échappements. Ça m'était arrivé plusieurs fois d'avoir la jambe en contact avec une tubulure d'échappement et de ne pas le sentir instantanément. Donc ça, c'était très bien, c'était agréable à porter en plus avec le coton. Et bah, il a bien fallu le remplacer. Donc, et voilà, son remplaçant, c'est toujours un produit Botex, hein, c'est marqué ici, c'est le Optimal de chez Botex, c'est le modèle entrée de gamme à 190 € quand même, hein. Le jaune m'avait coûté à l'époque 150 € si je dis pas de bêtises, entre 150 et 180, ouais, quelque chose comme ça, plus les protections de genoux qui n'étaient pas incluses. Donc celui-ci, c'est le modèle optimal. Il y a une version en Dyneema qui est disponible dans les 300-350 €. Celle-ci, c'est de l'HUW, je l'ai noté quelque part. C'est un tissu nommé HUHMWPE et du lycra aussi pour les parties extensibles. Donc le principe reste le même, c'est un legging à glisser sous ses vêtements. Pour moi et mon 1,73 m et mes jambes de taille normale, j'ai pris un S comme pour le précédent et ça va très très bien. C'est la garantie de pas porter le pantalon trop haut sur la taille, donc ça c'est très bien. Il résiste à l'abrasion, aux déchirements et aux impacts grâce aux protections, évidemment. Les protections, justement, de base, c'est des protections de niveau 1 qui sont livrées avec. Donc, une dans chaque genou et une sur le côté des hanches. Donc ça, c'est très bien. Les protections de niveau 1, elles sont un peu fines à mon goût. Quand on porte le pantalon, c'est bien parce qu'on sent rien, mais j'ai eu peur que ça protège pas assez et c'est pour ça que j'ai commandé en plus pour une trentaine d'euros des protections de niveau 2 qui sont 2 fois plus épaisses que celles d'origine. Très bien, et tout ça se glisse hop, dans une petite poche dessous, sans scratch, sans fermeture, rien du tout. C'est juste 2 pièces de tissu qui se superposent. Clic, clac. Je vais le montrer ici d'ailleurs. Hop. Voilà, c'est fait comme ça. Et on enferme sa petite protection, qu'on la veuille ou non, hein, d'ailleurs. Hein, c'est aussi l'occasion de ne pas mettre par exemple celle de hanche si ça fait trop une grosse culotte de cheval. Qu'est-ce qui a été amélioré sur cette version? Quelques petits détails. Le tissu, je ne sais pas si c'est volontaire, hein, mais l'extérieur du tissu est un peu, même pas mal synthétique. C'est du lycra et les pantalons glissent très bien dessus, donc à enfiler c'est parfait. Et pour éviter que le Kevlar remonte quand on enfile justement son pantalon, il y a ces petites sangles qui se mettent sous les pieds. C'est pas mal, mais elles ont tendance en fait à partir et à se retrouver derrière le pied plutôt que de rester bien dessous. Il y a une ceinture comme ça avec 2 cordons, donc ça c'est bien, ça permet de l'avoir bien serré. Cette ceinture-là, elle a un contact agréable sur la peau, donc ça c'est cool, ce qui n'était pas le cas de la version précédente. Il y a cette étiquette un peu disgracieuse là que je vais découdre, mais que j'ai gardée juste pour l'essai. Ça indique le niveau de protection jusqu'à 70 km/h et ensuite il faudrait un triple A pour garantir la protection jusqu'à 120 km/h, mais ici c'est pas le cas. Moi je vais avoir une sorte de version hybride avec les genouillères de niveau 2. Comme c'est pas du Kevlar, on sent tout de suite la chaleur. Je me suis brûlé déjà 2 ou 3 fois le genou
sur l'essai que j'ai fait la semaine dernière. On le verra dans une vidéo, je crois que c'est dimanche, un peu après le 11 novembre, ça fait combien? Bon, je sais pas. Et en fait, la chaleur passe très, très bien comme si on n'avait rien sur, la peau. C'est dommage, comparé à l'autre. C'est à peu près tout pour, ce legging Optimal version homme. Il existe en version femme et Botex fait depuis maintenant quelques années des gilets aussi équivalents à ce qu'on trouve chez Denez avec le Pro Armor, mais vendu au prix fort, hein. Incroyable. J'aimerais bien le tester, mais Botex m'envoie bouler à chaque fois que je leur demande un petit partenariat ou une réduction. Donc c'est même pas la peine visiblement. Et ce pantalon, je l'ai payé, hein, donc 190 € de base et 30 € pour les protections de niveau 2. Ça nous amène à 220 €. Voilà. Bon, on est plusieurs mois après et bah, ça me permet de faire un petit retour d'expérience. Maintenant, on est en hiver et c'est pas mal de l'avoir vu par des températures très basses, hein, ce legging Botex, parce qu'il a un effet désagréable, c'est qu'on a l'impression qu'il concentre le froid. Quand on roule, on sent le froid passer à travers son pantalon de ville, son jean, son jogging, peu importe. C'est assez normal, mais on sent aussi le froid pénétrer la maille du tissu et ça fait comme ça des sortes d'ondes de froid sur les jambes et c'est super désagréable. C'est pas du tout ce qu'on attend de la part d'un legging. On se dit on met une couche supplémentaire, on va être davantage isolé du froid et en fait c'est pas vrai du tout, ça glace les jambes et je trouve ça super désagréable. L'autre point pas top, c'est justement ça, hein, je l'avais senti, ça sert pas à grand chose. Je sais pas comment on peut appeler ça, des lanières quoi, bref, c'est trop long, ça a pas d'utilité. Il faudrait que ça soit, au moins, court comme ça pour, que ça soit efficace pour bien, tenir le pied et pas partir derrière comme ça et faire, une sorte de surépaisseur, soit dans la chaussure, soit derrière, ou un peu dans le pantalon. Donc ça, pas génial. Ça sert clairement à rien parce qu'en plus, le pantalon ne remonte pas quand on met son pantalon par-dessus. Ça glisse super facilement, donc on le met nickel, le legging ne bouge pas et on l'enlève, le legging ne bouge pas non plus. La taille ici est bien taillée, j'ai jamais eu besoin de resserrer le cordon, donc ça c'est chouette. Pas de gêne à l'entrejambe. Les protections de hanche, j'étais pas hyper convaincu et en fait c'est bien parce qu'elles sont assez fines. Là c'est du niveau 1 et elles sont assez discrètes, ça fait pas une grosse culotte de cheval, donc ça c'est nickel. Ça je vais les couper. Cette petite étiquette est clairement gênante quand on enfile le pantalon, qu'on passe les mains comme ça sur le tour de la ceinture. En général on a un doigt qui reste accroché dans l'étiquette, donc je vais la couper parce qu'en plus elle apporte rien, c'est des informations dont on n'a pas besoin. Elle va se découdre assez facilement ici, pareil de l'autre côté. Et sinon, que dire? Rien, à porter tous les jours, hein, c'est encore mieux que le précédent du fait de la discrétion des protections de genoux qui sont beaucoup plus flex que celles en D3O que j'avais précédemment, les grosses oranges qui étaient déjà, pré-moulées, qui avaient une sorte de préforme pour, le genou. Donc hyper discret, même en pantalon assez moulant par-dessus, c'est difficile de dire qu'on a une protection aussi complète dessous et pour ça c'est très très bien. Le prix en hausse, pas bien, la sensation de froid, pas bien, ça inutile, mais sinon pour tout le reste, en été ça tient pas chaud, la protection quand on fait l'effort de passer sur des niveaux 2 est vraiment top. Je l'ai pas encore testé et je compte pas le faire évidemment, mais sinon c'est un bon produit, c'est discret, on n'a plus ce pantalon jaune Kevlar et ça c'est pas mal. Moi je mets bien le jaune, ça on voyait au moins que on avait quelque chose en dessous. À part ça c'est tout. Fini pour ce test du Botex Optimal. Je vais le garder évidemment puisque c'est ma protection de tous les jours. C'est bien d'avoir attendu l'hiver pour le tester avec cet effet négatif et complètement inattendu du froid qui pénètre même cette protection. Donc voilà, allez, terminé pour le Botex Optimal Men.